Enfin, la police réagit sur l'affaire LT7 et KLS, justice pour LT7. L'affaire secoue les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Des millions d'internautes sont en émoi entre colère, incompréhension et exigence de vérité. L'affaire LT7, aussi appelée l'affaire du clash fatal, a pris une tournure dramatique qui pousse enfin les autorités à sortir de leur silence. La police nationale vient de réagir officiellement. Une enquête est ouverte. Le pays tout entier retient son souffle. Mais revenons aux faits. LT7, de son vrai nom, Louis-Terrence Mbaye, est un jeune artiste urbain de 24 ans, originaire d'Abidjan. Révélé sur les plateformes de streaming grâce à son style tranchant et sa voix percutante, il avait conquis une large audience. Respecté pour son authenticité, il s'était imposé dans le paysage musical comme un espoir de la nouvelle scène ivoirienne. Face à lui, KLS, de son vrai nom Kevin Lawrence Sekou, rappeur plus expérimenté, connu pour son franc-parler, ses punchlines agressives et ses prises de position controversées. Leur rivalité, d'abord artistique, a pris une tournure dangereuse, attisée par des publications sur Instagram, des directs enflammés et surtout un clash public qui a dégénéré. Tout a basculé lors d'un événement musical à Yopougon où les deux artistes étaient invités. Selon les témoins présents, la tension était palpable dès les coulisses. Les deux clans se sont croisés dans les loges, des insultes ont fusé, des menaces ont été proférées. Quelques heures plus tard, LT7 est retrouvé grièvement blessé dans une ruelle non loin du lieu du concert. Transporté d'urgence à l'hôpital, le jeune homme est placé en soins intensifs. Malheureusement, après 3 jours de coma, LT7 succombe à ses blessures. L'annonce de sa mort provoque une onde de choc dans tout le pays. Les hashtags Justice pour LT7, KLS assassin et Clash mortel explosent sur X, ex-Twitter, TikTok et Facebook. Pendant plusieurs jours, un silence glaçant entoure l'affaire. Ni la famille de KLS, ni son label, ni les autorités policières ne font de déclaration. La colère gronde dans les rues. Des rassemblements spontanés ont lieu devant la préfecture, des bougies sont allumées en mémoire de LT7. Ses fans exigent que la vérité éclate et que les responsables soient arrêtés. Mais ce 26 mai 2025, un tournant se produit. Lors d'un point presse exceptionnel, le porte-parole de la police nationale, le commissaire Jacques Quadio, déclare solennellement: suite au décès tragique de l'artiste connu sous le nom de LT7, une enquête judiciaire a été ouverte. Des auditions sont en cours. Plusieurs témoins ont été entendus. Un dispositif spécial a été mis en place pour garantir la transparence de la procédure. Nous appelons au calme et à la retenue dans le respect de la mémoire du défunt. Ces mots sont à peine prononcés que les réseaux sociaux s'enflamment à nouveau. Enfin. C'est le cri du cœur d'une jeunesse meurtrie qui attendait une réaction officielle depuis trop longtemps. La pression populaire a fini par faire bouger les lignes. Plusieurs proches de LT7, notamment son manager, sa petite sœur et 2 membres de son équipe, ont été convoqués par les forces de l'ordre. Des vidéos de la soirée en question sont en train d'être analysées. Mais ce qui choque encore plus, c'est l'attitude de KLS. Depuis le drame, l'artiste controversé n'a fait aucune apparition publique. Il a désactivé ses réseaux sociaux, annulé ses concerts et, selon certaines sources, aurait fui la capitale. Des rumeurs circulent sur une tentative de passage clandestin vers le Ghana, ce qui pourrait constituer un aveu de culpabilité pour certains internautes. Les parents de LT7, dévastés, ont lancé un appel émouvant à la nation. Lors d'une interview accordée à une chaîne locale, la mère du défunt, en larmes, a déclaré « Mon fils n'était pas un voyou. Il voulait juste chanter, faire danser les gens, sortir la famille de la galère. Aujourd'hui, on l'a tué à cause d'une rivalité de micro. Il faut que justice soit faite. On ne peut pas laisser ce crime impuni. » Son père, plus réservé mais profondément blessé, a ajouté « On a enterré notre enfant. Maintenant, c'est à la justice de parler. On ne veut ni vengeance, ni violence. On veut la vérité. » Et cette vérité, tout le monde la réclame. Sur TikTok, des milliers de jeunes postent des vidéos en hommage à LT7, reprenant ses chansons, partageant des souvenirs, affichant des pancartes. LT7 ne doit pas mourir pour rien. Des artistes ivoiriens et africains prennent position. Didi B, Suspect 95, Ténor et même Youssoupha se sont exprimés publiquement pour demander une enquête sérieuse.
Certains dénoncent le climat toxique qui règne dans le milieu du rap ivoirien, où les rivalités se règlent de plus en plus dans la rue. Le ministre de la Culture, Agnès Monet, s'est rendu chez la famille de LT7 pour présenter ses condoléances. Dans une courte déclaration, elle affirme « Ce drame nous interpelle tous. Il ne peut plus y avoir de culture sans sécurité. Nous allons mettre en place un cadre de médiation pour prévenir les conflits dans le milieu artistique. Mais pour l'instant, nous exigeons que la justice fasse son travail. » Le parquet de Côte d'Ivoire a lui aussi réagi. Dans un communiqué, il annonce que des chefs d'inculpation pourraient être retenus dans les prochains jours, allant de violences volontaires ayant entraîné la mort à non-assistance à personne en danger. Selon une source judiciaire anonyme, KLS pourrait être convoqué très prochainement. Mais au-delà du choc, de l'indignation et des débats, une question demeure. Comment en est-on arrivé là? Comment une simple rivalité musicale, un jeu de clash et de buzz, a-t-elle pu dégénérer jusqu'au drame? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de médiation avant? Pourquoi personne n'a tiré la sonnette d'alarme? Dans les lycées, les quartiers, les plateaux télé, les jeunes s'interrogent. Certains rappellent que la musique devrait rassembler, pas diviser. En attendant, l'affaire LT7 devient un symbole. Symbole d'une génération qui refuse l'impunité. Symbole d'un peuple qui aime la justice. Symbole d'un drame évitable qui appelle à la responsabilité collective. Et vont répondre de leurs actes. Parce que franchement, un être humain ne peut pas, comment on dit ça? Aucun être humain ne mérite de subir ça. Ça seulement c'est clair. Donc franchement, je suis contente parce que la police va enfin faire son travail. Le fait que la justice se mêle de cette histoire-là, en fait ça m'énerve parce que pour moi, même la prison n'aura pas le goût de ce que la rue peut donner assez barbare. Franchement, de tels actes méritent d'être réprimandés dans la street. Franchement, la justice, n'a qu'à les mettre en prison. Mais la prison, c'est quoi? C'est la cour de récréation. C'est un centre de loisirs. Ce qu'on a fait vivre à ce mec-là pendant 10 heures. 10 heures. 10 longues heures de séquestration, de pression physique, mentale. La justice, c'est trop petit. La justice, c'est trop petit. Franchement, la justice, c'est trop petit. Ce que méritent ces enfants-là, et surtout Marie-Hélène, là, la daronne, là. Marie-Hélène, ce que toi, tu mérites. Ce que toi, tu mérites, ma belle. C'est au-dessus de ce que tous les mineurs, là, méritent. Déjà que eux, là, c'est des mojas, mais toi, Marie-Hélène. Toi, Marie-Hélène. En fait, toi-même, je sais pas. Toi, t'es la mère de quelqu'un, toi. Toi, t'es la mère de quelqu'un. Genre, il y a quelqu'un, il va marcher dans la rue, il va te planter disant, ouais, c'est ma mère. Mais honte à toi, ma belle. Honte à toi, honte à ton enfant. Tu n'es même pas digne d'être une mère. T'es même pas digne d'être une mère. Pardon français, t'es indigne. T'es indigne de ouf. Quand on dit, il y a des gens, il faut qu'ils soient stériles, là. Toi, tu fais partie de la liste des gens qui ne méritent pas d'avoir d'enfants. Comment tu peux laisser ton appartement? Comment tu peux assister et contribuer à une séquestration d'un mineur sans preuve? Ni foi, ni loi, rien, sans rien. Juste avec le racontage d'une poufiasse. Et laisser l'enfant se faire écarter les fesses. Se faire brûler les pieds. Je dis, mais l'enfant là, c'est Jésus? Non, peut-être c'est Jésus, hein. Vous l'avez châtié, on dirait qu'il devait payer à la croix. C'est quelle folie, ça. Attacher ses mains, attacher ses pieds pendant 10 heures. 10 heures avec une adulte. Que encore les enfants soient stupides. Mon cœur reste ouvert. Mais qu'une adulte soit présente. Et en plus, elle le gronde. Elle le rappelle, je suis mère de famille. Donc toi, t'es mère de famille. Qu'est-ce que tu fais dans des histoires comme ça? Qu'est-ce que tu fais dans des trucs comme ça? Comment vous pouvez faire des trucs comme ça? On est à quel siècle? À quelle époque? Les chevaux sont encore dehors? Il n'y a pas de feu rouge? On est au Moyen-Âge? Non mais attendez. On est à quelle époque? On est à quelle époque? On est à quelle époque? Je demande, on est quel jour là aujourd'hui? On est quel jour? Comment vous pouvez faire des trucs comme ça? Et puis vous filmez, vous postez. Eh, mon cœur il tremble de rage. Je pense que cette histoire-là, mon cœur ne sera pas en pétant que... Je peux pas dire des gros mots ici.
Mais il faut que vous rejoigniez Pop Smoke. Le fait que la justice se mêle là, moi-même, ça m'arrange même pas. Moi, à l'heure là, c'est même pas la prison que je leur souhaite. Moi, je veux qu'on aille à leurs funérailles. Moi, je veux qu'on fasse des deuils, en fait. Je suis désolée, moi, je veux que nous fassions un bon deuil. Un deuil avec 7 tombes, 7 tombeaux. Ça, c'est pas les histoires de la prison. Organiser des funérailles, wesh. Qu'on les abatte, en fait. Pourquoi vous allez continuer à vivre? Ce que vous avez fait vivre à l'enfant, vous avez laissé un mort vivant, pour de vrai. Genre là, il réussit à parler et tout. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'il peut encore parler. Il y a des gens, tu leur fais vivre ça, ils deviennent muets. Muets de choc, muets de choc, muets de peur, muets d'effroi, muets de trauma. Si il a la force de pouvoir encore parler après ce qu'il a pu vivre, même d'être en vie, hein, c'est la grâce de Dieu. Ça. Mais après avoir mis... Est-ce que... Ce que vous avez implanté dans la tête de ce mineur, comment il va grandir après? Quel genre d'homme il sera? Quel rapport même il aura envers les femmes? Par cette histoire. Appelez-moi quand il y a la date des funérailles. Moi, c'est tout ce que je demande. Les funérailles et les représailles, moi, c'est tout ce que je demande. Funérailles, représailles, filmées avec une qualité propre. C'est tout ce que je demande. Œil pour œil, dent pour dent. Ça va être mon mot d'ordre. Œil pour œil, dent pour dent. On est des gens de paix, on croit en Dieu ici. Hein. Mais pardon, Seigneur Jésus, il faut nous excuser. Seigneur, pardonne-moi. J'aime pas prêcher la haine. Mais là, avant que la main de Dieu vienne se mêler là, la main des hommes va rentrer dans le jeu, je vous jure. Je vous promets, c'est pas possible. Non? Vous savez qu'il y a 7000 personnes qui ont appelé au cabinet où la dame travaille. Enfin, travaille. Apparemment, le numéro qu'ils ont laissé, c'est pas vraiment le numéro de l'endroit où elle travaille. Mais genre, il y a 7000 personnes qui se sont mobilisées et qui ont appelé. Vu que tout le monde a dit qu'elle a fait ça et que de base, elle travaille dans un cabinet médical apparemment, elle va perdre son poste en fait. Parce que de base, tu es censé aider les gens et pas les torturer. Parce que malheureusement, apparemment, ce n'est pas le bon cabinet. Les gens se sont bel et bien mobilisés. On vous disait que c'était le seul pressing que vous alliez tolérer. Vous n'étiez pas en train de rigoler en fait. La dame qui a réceptionné les appels a expliqué qu'elle ne connaît pas la dame et que c'est un monsieur en fait qui est responsable genre. Et que juste parce que les gens ont tellement appelé que ça l'a paniqué, il a annulé tous ses rendez-vous de la journée. J'espère vraiment de tout cœur qu'ils ne sont pas en train de la couvrir. Et que c'est juste la personne qui a donné le numéro qui s'est trompée ou qui a donné un mauvais numéro juste pour attiser les gens. Ceci la couvre après avoir vu ce genre de vidéo là, c'est vraiment grave. Dans tous les cas, certes, le numéro n'est peut-être pas le bon, mais les comptes, que ce soit Instagram, Snap, j'ai tout mis dans mon Snap là-bas, ce sont les vrais comptes. Vous pouvez peut-être pas les avoir au téléphone, mais un petit mot de même famille dans le DM, ça va pas faire de mal. Et en plus de ça, t'as l'autre folle là qui continue de faire des vidéos KLS pour dire que, en vrai, genre, on l'a appelé pour lui dire que son pote, il a vu quelqu'un, de base, elle voulait pas taper, mais genre, ça l'a poussé à taper et tout. Le V là qu'ils ont démenti, c'est de ce même V que tu parles. Si tu n'as rien à dire, faut boucler lip lock. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez vu un tas de vidéos parler de cette histoire, mais j'en rajoute une encore, parce qu'il faut en parler, c'est important. Bien sûr, je vous parle de l'histoire du petit ref qui s'est fait séquestrer, tabasser, humilier pour des fausses accusations de V. Parce qu'apparemment, il a eu une relation avec une personne qui était en couple, la personne s'est fait choper, et pour se dédouaner, elle a dit non, il m'avait. Voilà. Donc ils se sont mis à plusieurs sur lui, ils l'ont tabassé, séquestré, ils ont filmé, ils ont mis sur les réseaux. Et au final, la personne qui avait fait la fausse accusation a avoué que c'était faux. Déjà, force à ce petit ref. J'espère qu'il va réussir à s'en remettre rapidement et retrouver sa dignité parce que de partout sur Internet, c'est affiché, c'est une dinguerie. Par contre, toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin, même ceux qui ont filmé, j'espère qu'ils vont être sévèrement punis par la justice, bien sûr. Autant il faut afficher et sanctionner bien correctement les gens qui font des V pour dissuader les autres et éradiquer cette race, autant il faut afficher et sanctionner sévèrement les gens qui font de fausses accusations de V. Parce que c'est aussi très très grave. Et ça peut avoir des conséquences très très tragiques. Faut s'en rendre compte. En tout cas, faites attention à vous et surtout, restez concentrés, c'est important. Parce que ça pourrait arriver à n'importe qui. C'est pour ça que je vous rabâche souvent la même chose. Mariez-vous. Essayez d'être concentré, d'être sérieux. Évitez les one-shots, les amusements, les relations non officielles. Parce que vous voyez comment ça peut finir? La personne, elle regrette, elle assume pas. Allez hop, fausse accusation. C'est une manière de vous protéger, les gars. Et surtout de vous éloigner des amusements le plus possible. Parce que de nos jours, c'est compliqué, c'est dur de résister, c'est la folie dehors. Mais il faut rester concentré. Parce que les conséquences, elles peuvent être cruelles. Et c'est réel. Je la tête à ma mère que la jeunesse française est plus forte que les FBI. Service secret français, on est plus fort qu'eux. Vous jure, nous on trouve les gens en 24 heures, grand max. On trouve l'adresse, on trouve... Non.
Je vous jure, c'est une dinguerie, wesh. C'est une dinguerie, je vous jure. Non, jeunesse française là, les gars, méfiez-vous de nous. Wesh. Franchement, je vous jure, hein, qu'on est plus fort que le service secret français. On peut trouver des affaires que ça fait 10 ans qu'ils cherchent. Ouais, je suis plus choqué. C'est ma gêné. Je suis plus choqué. Plus rien me choque. Voilà. Tout droit. J'ai eu à voir cette vidéo, cher ami. J'aimerais informer à tous les guerriers des réseaux sociaux, à tous les soldats des réseaux sociaux que cette affaire ne passera pas comme ça. Non. J'aimerais informer à tous ceux qui ont un compte TikTok de bien vouloir partager cette vidéo parce que tôt, ça devient tôt. Voici un jeune Africain qui vit avec ses amis. Un matin, on l'accuse de V et on se permet de vouloir l'humilier de la pire des façons. Et ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est de constater qu'on utilise toujours le noir pour humilier le noir. Hélas et mille fois hélas, le noir restera l'être le plus traître au monde. Judas est dans sa vie. Vous voyez, il y a des choses qui ne se pardonnent pas. Et il y a des affaires dans lesquelles on s'assoit et on veut voir la responsabilité de la justice française face à une agression, à une humiliation et à un acte aussi grave qui a été posé sur le territoire français. Donc en France, des individus peuvent séquestrer un jeune homme africain, l'humilier en le coiffant, le battant. Tout simplement parce que selon eux, ils sont devenus la justice. Ils ont déjà mené une enquête préliminaire, ils ont déjà rendu la justice, ils ont déjà les preuves à l'appui et autres. Je pense qu'au stade où nous sommes arrivés, nous allons prendre le soin de pouvoir régler cette affaire de la façon la plus directe. Numéro 1, nous allons prendre le soin de dévoiler. Je dis bien, on va prendre le soin de dévoiler toutes ces personnes qui sont à la base. J'aimerais demander aux gens de mettre la pression. Les médias français ne sont pas encore saisis de l'affaire. Nous allons prendre le soin de mettre la pression qu'il faut. Nous allons mettre la pression qu'il faut et nous n'allons pas relâcher cette affaire. J'aimerais inviter tous les influenceurs ivoiriens, camerounais, congolais, guinéens, français. Ce n'est pas une question de noir, c'est une question de justice. Quel est le crime de ce jeune homme? Si vous estimez que vous avez des reproches à faire à quelqu'un, allez porter plainte. Et je vois une daronne là qui se joue les justiciers, qui gifle ce jeune homme. Toi, normal, toi et lui, seul dans une maison, tu es sûr que tu peux lui porter main? Je ne sais pas pourquoi ce jeune homme n'a pas au moins pété le nez de 2 personnes là-bas d'abord, pour commencer d'abord l'affaire. C'est quoi ce comportement de sorcier là, de comportement d'enfant maudit là? Je demande à tous les Africains, partagez cette vidéo, parce que cette histoire là, nous allons aller jusqu'au bout. Je prends le dossier en main, affaire à suivre. Les maudits là. Le petit qui est là, c'est un petit Camerounais. Il était victime aujourd'hui d'un coup bâtard d'une bande organisée, c'est-à-dire c'est une tentative de meurtre. Oui, parce que le petit, mis derrière, il a été ligoté de minuit jusqu'à midi. Le petit que vous voyez là, on a tous vu sa vidéo traîner dans TikTok, où il y a une maman qui a l'aimabilité de lui porter une main dans son propre domicile, sous prétexte qu'il était accusé de V. Quel type de V? Un V où il ne se reconnaît même pas. Un V où le petit même a mis des captures d'écran où il ne se reconnaît pas. Mais toi la maman, toi une maman indigne, tu arrives à porter main à l'enfant d'autrui. Tu te prends pour qui toi? Toi une blanche, toi, tu frappes les noirs, tu te prends, tu te crois où? À l'état colonial, tu te crois à l'esclavage. Vous jouez à quoi au fait? À quoi ta fille qui lappe les pètes blanches? Ta fille les garçons manqués, ta fille elle lapé femme. Elle te dit que celui-là l'a abusé d'elle. Toi tu la crois, sans même avoir des raisons, sans même avoir des preuves. Mais vous jouez à quoi? Vous ligotez un enfant dans une maison. Hein? Un enfant, l'enfant de quelqu'un, vous l'attrapez, vous le mettez dans une maison en train de couper ses locks, en train de le ramener dans la forêt, en train de taper ses couilles, en train de le brûler, mais vous le prenez pour qui vous? Vous prenez pour qui? Vous allez être retrouvés. On va vous faire la même chose. Hey, arrêtez de m'appeler là. Vous allez être retrouvés. On va vous faire la même chose avant que les policiers arrivent. Oui, TikTok c'est comme ça. Vous avez voulu du buzz, allons jusqu'au bout. Vous allez avoir du buzz. C'est ça que vous voulez. Ça vous voulez parce que
On ne peut pas comprendre ça. Si tout le temps vous prenez vous voyez tout en buzz. C'est-à-dire que vous voyez tout en buzz. Mais on va vous tracer une par une. Vous étiez 7. 7 contre un seul humain. Avec une maman dedans. Genre, vous participez à cet acharnement, sur ce jeune garçon. Vous pensez qu'il n'a pas de famille? Vous pensez qu'il n'a pas d'enfant? Vous pensez qu'il n'a pas de maman, il n'a pas de papa? Vous pensez qu'il est quitté au ciel pour tomber? Hein? Toi, une maman, tu mets des tas de pas à un enfant comme ça, qu'à l'âge de ta fille. Hein? Toi, une maman, une grattée, toi, une blanche, toi, tu gifles un enfant noir. Mais tu te prends pour qui, toi? Tu te prends pour qui? Il y a un pipi dans ta tête. Tu penses que lui, il est quitté au ciel pour tomber? Eh, le presse, live qu'il a fait sur vous, ça vous dégoûter. Le pressing qu'il va tamer sur vous, ça vous dégoûter. Eh, on va vous retrouver dans la vraie vie. Il n'y a pas de policiers ici. Eh, petit. Eh, il n'y a pas plainte. On va les retrouver. Comme à l'ancienne, on va les attacher aussi. On va les babiller, on va couper les cheveux aussi. La même sentence, elle sera irrévocable. Il n'y a pas de pitié dedans, on ne dort pas dedans, il n'y a pas de pitié. Attends, vous prenez pour qui, vous? Vous prenez pour qui? Toi, une blanche, tu as giflé une enfant noir. Hein? Tu te crois puissante? Mais on va te faire la même chose. Eh, madame, on va te faire la même chose. Prends mes paroles comme des menaces. On te fera la même chose. Qui siffle si pique? Mais c'est très grave. C'est très triste. Qu'est-ce que le petit a pu faire pour mériter ça? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Hein, vous l'accusez de V. C'est ça, vous. Quand ça ne va plus, ouais, il m'a V. Ta mère quoi? Matin, midi, soir. Toi, à le moment là. Hein? Toutes les filles qui ont participé à ça, vous allez être remontées. On va vous trouver. C'est Internet, c'est comme ça, ça y est. Vous voulez toujours mettre tout sur Internet. On va vous afficher aussi comme ça. Vous allez tous y passer une par une. Hein? Vous le prenez pour qui? Pour votre larbin, pour votre golemon, parce qu'il est assis, bras croisés. Et lui là, c'est un enfant, mais quand tu le vois parler, c'est un enfant qui aspire vraiment. Il est très mature. Il a pris ça même. Moi, mais quand je le vois de fois parler, on dirait que ça lui fait rien. On dirait que ce qu'il a fait, ça lui fait rien. Ce qu'il a vécu, ça lui fait rien. Le petit, il est joyeux. Vous avez vu? Vous l'avez fait tout ça, mais le petit, il a toujours le sourire. Il a fait une vidéo pour se justifier. Il a dit, il n'y a pas eu de V. Hein? Il n'a pas eu de V. Le petit là, on ne sait pas s'il va vivre le traumatisme. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore s'il va vivre le traumatisme. Mais vous là, vous êtes glorifiés. Vous sentez puissant à 7 contre 1. À 7 personnes comme une seule personne, vous sentez puissant. On dirait les Maghrébins qui viennent frapper les gens en lâcheté là. Ils viennent toujours en groupe. Vous êtes 7, il est seul. Mais malgré ça, vous n'avez pas porté main. Mais c'est pas moi. Moi là, j'aurais choisi une cible. Il t'envoie tout frais dans ton visage. Même si vous allez me frapper, vous allez me frapper. 7 contre 1, vous ligotez l'enfant de quelqu'un. Depuis minuit jusqu'à midi, vous le ramenez dans une forêt, en train de couper. Mais vous jouez à quoi? C'est une tentative de meurtre, si vous ne savez pas. C'est puni par la loi. C'est une tentative de meurtre. Mon petit, tu sais quoi? Moi, je pense que les plaintes, ça sert à rien. Moi, je suis pas quelqu'un des plaintes. Moi, j'aime régler les choses dans la vraie vie. Mais c'est pas ce que toi, tu as fait, hein. Si tu as porté plainte, si tes parents ont porté plainte. Mais je pense que ça, là, on doit régler ça par rapport à ceux qui le connaissent. Tous ceux qui les connaissent, ramenez leur adresse. C'est comme ça, ça y est. Tous ceux qui connaissent leur école, les lieux de promenade, ramenez tout sur Internet. On va les recenser, on va les trouver. Ils doivent pas dormir. Ils doivent vivre un harcèlement. Ils doivent vivre un pressing. C'est ça, Internet. Il n'y a pas de pitié dedans. Vous partez porter plainte, ça sert bien à quoi? Il faut les faire la même chose. C'est comme ça. Ça reste sur Internet. Et puis vous filmez, vous mettez sur Internet. Toi, la maman, là, t'as vraiment ton tic-bac, tout dilaté, là. Tu vas sentir ça. Toi, une blanche coyon. Toi, tu as giflé le petit noir. Tu es sérieux, toi? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui, toi? Qu'est-ce qu'il a fait, le petit, là? Pourquoi tu mets des chiffres comme ça? Tu es malade, toi? Toi, une grattée, tu as giflé le petit noir? Hein? Tu es malade? Toi, une grattée ménopausée. Ta fille, un garçon manqué, son devant de son derrière. Un frère sang, une fou qui a fini la pépette blanche. Tu as vu te jouer les gens, elle a été V. Elle connaît pas garçon. Elle l'a et tout. Tu comprends? Toi, tu as vu te jouer les gonalomans. Tu as venu gifler les gens. Où sont ses parents? Oh! Ramenez-moi ses parents ici, là. C'est quoi ça? C'est les Camerounais, mais c'est pas les Camerounais. C'est des Camerounais, mais c'est pas les Camerounais. C'est que les Camerounais, aussi, les parents, ils sont de la réaction. Il faut faire action-réaction. Arrêtez d'attendre. Allez chercher l'adresse. Descendez là-bas. C'est quoi ça y est? Moi, tu as venu attraper mon fils. Tu allez faire asseoir chez vous. Vous allez couper ses locks. Vous allez lui brûler le visage. Vous allez aller me taper ses couilles. Mais je pense qu'on va finir tout ça fleuri. On va finir tout ça fleuri. Tu as fait ça, mon enfant? Mon enfant, 9 mois. Mais tu as senti ça. C'est une Guadeloupéenne. Voilà. Des lélés comme ça. Ça ne m'étonne pas. Une go manquée, garçon manqué. C'est ça qui a son devant de l'écran placement là. Elle est laide comme ça en plus, mettre dessus. Hein? Elle est laide, la fille là. Toi, t'as vu te dire que non, il t'a vu.
Ma petite, vous tous là, vous allez-y pas. Attends, il y a vos photos ici. Il y a mettre vos photos. J'arrive. Attends, c'est celle-là quoi? Celle-là. Regardez-moi celle-là. Regardez-moi ça. Regardez. Regardez-moi celle-là. On dirait un tacos double veine panini. Regardez-moi une go comme ça. Toi aussi, tu as venu frapper les gens. Toi aussi, tu as giflé quelqu'un. Hein? Ouais, la vie est bizarre. Attends, tu te sens comment? Toi, tu peux te battre à lui là. Toi, ton colo coulé lui, tu peux te battre à lui. Il te pose question. Toi, tu peux te battre petit là. Si tu veux colo coulé lui. Voici des go comme ça, des go, des arrivistes. Regardez comment elle est. Non, franchement, un garçon manqué. On va pas ça un frère ça en Côte d'Ivoire. Tu es un frère ça ma petite. Ah, toi, tu as baïton devant toi. Tu as pin devant toi. Go bas, billet là. Toi, tu as te joué là en go, genre, toi, tu es trop Pablo Escobar. Tu te joué les Pablo Escobar. Mais ma petite. Toi là, on va te remonter. Tu seras, on va te faire, on va couper tes cheveux de, voilà, patate là pour dire que votre vie est en danger. Je vous donne un conseil. Parce qu'on va vous remonter, on va faire la même sentence. Vous comprenez ça? De la même manière que vous avez humilié un enfant, ça le suit toute sa vie. Toute sa vie, vous imaginez un peu. Chaque jour, il y aura des vidéos sur lui. Chaque jour qu'il va grandir, il y aura des vidéos. Ah, il lui on fait ça. Ah, il lui on fait ça. Vous imaginez vous imaginez un peu mentalement ce que ça doit lui faire. Mentalement, vous imaginez un peu. Vous imaginez un peu. Ce que le choc que ça peut lui faire. Vous imaginez, c'est très méchant. Vous êtes des personnes qu'on doit éradiquer de cette vie. On dirait vous chier à la maternité. Vous comprenez ça? Toi et ta mère, vous n'êtes pas venu au monde. Vous comprenez ça? C'est vous qui avez créé ça. On y va. J'arrive sur vous. Pas une. Et tout c'est pas. Voilà, voici la groupe qui est là. Voici. Et puis c'est que des grattés, hein. C'est que des métis, c'est que des grattés. Les voici. Voyez ça? C'est que des métis, que des grattés. Voilà ça. Voyez ça qu'elle a là? C'est que des métis, que des babtous. Vous là, vous pouvez vous battre les petits là en face à face. Regardez-moi ceux-là. Des énergumènes, des parasites, des lézards gécos, des gens imbéciles. Comme ça là. Hein? Vous pouvez mélanger avec ces petits là en vrai de face à face. Vous pouvez vous battre de face à face, je vous demande. Vous pouvez le tester de face à face, si ce n'est pas pour ne pas la lâcheté. Hein? Si ce n'est pas pour être des lâches, vous pouvez vous battre en face à face. Hein? Parce que vous êtes dans une maison, vous le faites asseoir, et vous lui faites ça comme ça, là, à la misère, à la zeub. D'après les Lyonnais, à la zeub. Vous lui avez fait ça à la zeub. Hein? Mais il dit, vous allez payer. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamso.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.